Chers amis, bonjour. Eh bien voilà, nous allons commencer notre introduction par un passouk qui va nous mettre déjà dans le bain, puisque nous sommes à quelques semaines de Pessah. Et l'Armania, voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Nous allons prononcer cette phrase le soir de Seder, qui commence la lecture de la Haggadah. Et bien sûr, elle évoque pour nous la dureté de la condition juive et de l'esclavage, bien sûr. Mais certains de nos maîtres proposent de lire le texte différemment. Voici le pain de misère qui a mangé nos pères en Égypte. Le pain, nous dit le Talmud, construit l'intellect de l'homme. Il symbolise en quelque sorte nos valeurs intellectuelles, nos idées. Donc ce que la Haggadah nous propose finalement est une alternative des plus fondamentales. On mange des idées ou elles nous mangent. Alors notre société, valorisant l'image, laisse une place considérable aux slogans, aux messages, euh, pour qu'on soit enclin à consommer certaines choses. On est constamment, quotidiennement assailli d'idées, de mots d'ordre, dont la fonction est à la fois d'informer, de fabriquer pour chaque individu une conscience de la réalité qui l'entoure. Alors, c'est ce qu'on appelle la liberté de penser. Alors, pour nous, ce modèle n'est qu'une illusion, parce qu'en vérité, la liberté n'est pas seulement la faculté de choisir, mais aussi et surtout la capacité intellectuelle de savoir choisir. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné des mitzvot. Une mitzvah est comme un repère qui permet à l'individu à la fois de se situer par rapport au monde, à la réalité du monde, et de connaître sa propre réalité intérieure. Et comme nous disait un grand rave, j'ai plus le nom, nous disait que l'homme pousserait comme une herbe sauvage au gré de la pluie et du beau temps s'il n'avait pas les mitzvot. Alors, l'homme, dans notre société, croit consommer des idées alors qu'en fait ce sont les idées qui le mangent. Il est victime des modes, des courants de pensée, qui régulièrement font et défont sa conscience. Un jour, il va penser, ah, il faut absolument que la peine de mort soit rétablie, parce qu'on aura un homme à pénétrer dans une école et à tirer à bout portant, que tu préserves. Une autre fois, il va écouter quelqu'un qui va plaider contre la peine de mort et donc il va avoir un plaidoyer plutôt humaniste. Oui, alors là, il va changer d'idée. Oui, peut-être que, effectivement. Donc, comment faire les bons choix? Eh bien, c'est dans notre paracha que nous allons lire, la paracha Shmini, qui contient, euh, qui contient la première fois que la Torah nous ordonne de distinguer entre ce qui est pur et impur. Et justement, cette injonction nous est donnée en même temps que les lois alimentaires. L'idée pour nous est claire. Pour être capable de distinguer le pur, c'est-à-dire le bien, de l'impur, c'est-à-dire ce qui est mauvais pour nous, il faut faire attention à ce que l'on mange, c'est-à-dire allusivement à ce que l'on entend, à ce que l'on voit, ce qui va former notre conscience des choses. Alors la première catégorie mentionnée dans notre paracha est celle des mammifères. Pour être permis à la consommation, doivent avoir absolument deux caractéristiques, ruminer, sabot fendu. Et donc, par exemple, la vache, la chèvre, le mouton, la gazelle possèdent ces deux caractéristiques et sont donc cachères. En revanche, l'âne et l'animal, et le cheval, ne possèdent pas ces deux caractéristiques et sont définis comme des animaux non cachères. Le porc, qui a les sabots fendus mais ne rumine pas, et le chameau qui rumine mais n'a pas les sabots fendus, sont donc des animaux non cachères. Alors, qu'est-ce qu'un animal qui rumine? Eh bien, il emmagasine dans sa panse de l'herbe qui sera plus tard triturée, ramenée dans sa bouche, digérée, etc. Nous devons, nous aussi, adopter cette attitude devant toutes les idées qui nous tentent et qu'on essaie de nous faire assimiler. Réfléchir et réfléchir sans cesse, c'est le principe de la rumination.
et pour garder ce qui est bon et rejeter ce qui peut être préjudiciable pour notre santé spirituelle. Mais ce n'est pas suffisant. L'animal doit aussi avoir des sabots fondus. Un sabot doit d'abord éviter. Le sabot, il évite le contact direct de la patte avec le sol. Ainsi doit-il en être pour nous, prendre ses distances avec le monde matériel pour ne pas y être y asservi. Donc, ces conditions sont très importantes. Mais on ne doit pas se couper. La Torah ne nous dit pas qu'un juif doit se couper des choses terrestres. C'est pour ça que le sabot devra être fendu. Même lorsqu'il sera immergé dans la matérialité du monde, le juif devra tracer une ligne de séparation entre ce qui est nécessaire à ses besoins quotidiens et ce qui est superflu. Et ces précautions alimentaires lui donneront la conviction que l'on peut toujours influer sur le cours des choses, même si le monde nous donne l'impression d'être manipulé par l'histoire. Donc en vérité, un sabot fendu représente la capacité humaine à accepter qu'il y a des choses à faire, à apprendre, d'accord, et des choses à rejeter. Et finalement, c'est un processus d'autodiscipline morale. Et c'est la marque, nous disent souvent nos rabbéim, d'une vie saine physiquement, psychologiquement, spirituellement. On donne l'exemple d'un violon. Un violon ne peut produire sa musique exquise que lorsque ses cordes sont attachées et non lorsqu'elles sont lâches et libres. De même, un être humain qui s'autorise à faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, se prive de la possibilité de, de finalement ressentir la musique intérieure de son âme. Donc, en vérité, la Torah nous donne vraiment les moyens de, de se démarquer par rapport à toutes ces influences du monde qui nous agressent. Et finalement, c'est un repère extraordinaire. Et l'homme ne doit jamais se permettre de se contenter pleinement de sa propre orbite. Et le contentement, bien sûr, engendre la suffisance engendre l'ennui, l'arrogance et le jugement. Une personne doit toujours, jusqu'à son dernier souffle, se mettre au défi, examiner son comportement et affiner son caractère, et cela, bien sûr, grâce aux mitzvot de la Torah. Et comme un jour l'a dit le Rav Adin Even Israël Stenzals, comment savoir si vous êtes vivant ou mort? Si quelque chose vous fait mal, alors cela signifie que vous êtes en vie. En ce Shabbat, Mevarchim, Nissan, nous sommes à quelques semaines de Pessah, eh bien, nous souhaitons que ce mois de Nissan, qui est propice au miracle, puisque comme on dit dans la Chassidoute, Itoreta de Laïla, c'est un réveil d'en haut, c'est Hachem qui est venu, qui nous a pris, qui nous a sortis de cette Égypte, de ce galout. Alors on espère que ce mois-ci qui arrive, qu'on va bénir, Shabbat Mevarechim, Hachem va nous accorder des miracles. Shabbat Shalom ou Mevorach.